Bonjour à toi qui regarde cette nouvelle vidéo. Alors, je vais présenter très rapidement, présenter la chaîne très rapidement. Donc, je suis Angélique et je t'accompagne dans ton chemin d'être toi et de faire ce qui te fait vibrer au quotidien. Pour cette vidéo, j'avais envie, je sais pas, en tout cas, je suis appelée depuis un certain temps. Comme je disais sur Facebook, je suis appelée depuis un certain temps à faire cette vidéo et non, je ne l'ai pas fait. Puis je sais que j'avais des bonnes raisons de ne pas le faire. Mais peut-être bien que cette fois, j'ai des bonnes raisons de la faire là, maintenant. Comme je le disais, ça fait un moment que mes guides me travaillent pour la faire, cette vidéo. Euh, et ça fait un moment que je me sens, voilà, comme je te dis, appelée à faire cette vidéo sur ce sujet. Cette vidéo, je l'ai appelée Flamme jumelle, un parcours d'amour. 3 points de suspension envers soi. Et j'insiste sur le soi qui est en gros. Eh oui. Alors je dirais que c'est le but de tout parcours, mais peut-être bien encore plus accentué par ce truc-là qu'on n'explique pas. Ok. Dans un premier temps, je vais te présenter un petit peu justement comment, pour moi, c'est quoi ce lien de flamme jumelle. Puis je vais te donner quelques caractéristiques. Ça ne sera pas exhaustif. Par contre, c'est représentatif de mon expérience depuis 4 ans bientôt. Euh, voilà, qui a vraiment vécu le parcours de manière totalement inattendue et complètement impromptue. De toute manière, c'est souvent le cas. Et voilà, c'est à la fois de mon expérience, à la fois tous les échanges que j'ai pu avoir avec plein de belles âmes que j'ai rencontrées sur mon parcours, où on s'est soutenu, aidé, épaulé, compris. C'est aussi toute l'étude que j'ai faite sur le sujet, auprès de différents thérapeutes aussi, de comprendre, d'analyser, etc. Donc voilà, c'est vraiment, cette vidéo, c'est le recul de 4 ans d'expérience, de 4 ans d'aller voir de quoi ça parle, d'aller parler avec des personnes, tant qu'ils le vivent, qu'avec des thérapeutes qui sont spécialisés dans ce sujet. Donc c'est ça. Donc dans un premier temps, voilà, je vais te parler du lien. C'est quoi ce lien? Et dans une seconde partie, et ça sera l'essentiel de cette vidéo, en tout cas c'est ce que je veux, cette vidéo, elle va parler d'amour de soi. Parce que clairement, c'est la clé. Mais c'est la clé de tout en fait. Puis quoi qu'il se passe dans ta vie là, ton but, c'est t'aimer. Il n'y en a pas d'autre. Je vais me laisser guider comme d'habitude par aussi ce que je canalise, ce que je ressens, ce qui vient. Objectif de cette vidéo, moins de 12 minutes. Alors le lien. Qu'est-ce que c'est que ce lien dont on reparle, Bref, tout le monde en parle, puis ça devient comme presque un phénomène de société, là, puis ça a tendance à remplacer ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle encore, âme sœur. Puis c'est totalement différent. Cette vidéo ne se veut pas exhaustive sur le sujet, donc je vais aller vraiment sur les points clés et je te laisserai aller voir d'autres vidéos, si ça t'interroge, si tu te reconnais, etc. D'aller vérifier, d'aller consolider, d'aller voir plein de vidéos, bref, à plein, j'entends, attention, ne te fais pas une boulimie sur le sujet, non plus, c'est pas le but. Bref, en tout cas, si ce que je vais te dire là t'appelle, t'intrigue, etc., va fouiller ailleurs aussi, quoi. C'est croiser les infos, puis c'est surtout expérimenter. Voilà. Alors, dans l'expérimentation, euh, hmm, la première chose que je voulais dire, c'est que ce parcours, c'est un tsunami. C'est un tsunami. Ça t'arrive dans ta vie, ça fait allez, on enlève tout. Oh, comment c'est possible? Enfin bref, on n'est jamais préparé et vraiment, je mesure mes mots, c'est un tsunami. C'est un tsunami, pourquoi? Pour moi, il y a 2 facteurs clés qui d'ailleurs va distinguer la relation âme sœur de la relation flamme jumelle. Attention, n'idéalise pas enfin j'ai presque envie de dire ce fucking lien flamme jumelle, c'est loin d'être un fantasme, d'être un rêve de princesse, de prince, de blablabla, quoi. On n'est pas là-dedans, vraiment. Pourquoi? Parce que cette personne-là, en fait, elle est là pour te challenger au plus haut level que tu peux avoir dans ta vie. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un
où en fait ton ego, il est pas vrai. Ton ego est pas vrai à rencontrer cette personne-là. C'est-à-dire que ça va défier toutes les logiques de ton ego. Et mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a souvent des différences dans les liens de flammes jumelles. Alors, soit une grande différence d'âge. Donc, en fait, tu t'es mis toi des limites dans ta tête de dire, bah, tu sais, moi, je veux pas plus d'un homme qui a 50 plus, 50 moins, etc., par exemple. Bref, tu vois, et là, ça va les... Allez, tu vas tomber en amour de quelqu'un qui a juste 20 ans de plus que toi, ou 20 ans de moins, et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas logique, c'est pas normal, je me suis toujours bloquée à ça. Hop! Alors, ça va être une différence d'âge, ça peut être une différence de religion, tu as une religion très ancrée, tu vas... Waouh, ton cœur va exploser en voyant quelqu'un qui a des idées mais tellement différentes des tiennes. Ou au niveau social, par exemple, ça peut être aussi, ou aussi en logique de vision d'amour du couple, etc. Euh, et voilà, en fait, vraiment, c'est deux égos qui se rencontrent et puis que, ouais, c'est juste pas possible, en fait. C'est vraiment la personne, là, en fin de liste que tu aurais imaginé enfin, pouvoir avoir ce truc-là qui t'emporte et qui t'amène tellement loin et tellement fort. Voilà, on dit souvent, ouais, mais c'est ça l'amour. Ouais, en fait, je suis pas tant d'accord. Parce que ton ego, là, en général, ce qu'il va chercher dans une relation, là, c'est à combler un manque. Je suis désolée, c'est très trash ce que je dis, mais il y a le ça aussi. Ça va être, ok, tu vois, alors, je vais pas faire un cours sur l'ego, là, non plus, dans cette vidéo, mais dans l'idée, tu vois, c'est que tu as des personnes avec qui c'est fluide, qui te rassurent, avec qui tu peux échanger, où c'est naturel, où c'est spontané, où c'est fluide en fait. Puis la flamme jumelle, là, tu sais, je tente vraiment, entends ça. C'est quelqu'un qui va te challenger au plus haut degré. Donc clairement, c'est loin d'être fluide. Ou alors, si à un moment donné, c'est fluide, euh, ouais, voilà. Je te laisse imaginer, mais clairement, c'est loin d'être fluide. C'est challengeant. Tu vois, la personne, t'as le cœur qui bat, mais tellement vite que tu sais même plus parler, en fait, presque. Tu vois? C'est quelqu'un qui te challenge. Vraiment, vraiment, vraiment. Et où t'es pas prêt au niveau de ton ego. Au niveau de ton ego, ça va faire, mais pourquoi? Pourquoi? Et ben, en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'il n'y a pas de raison et que, en fait, c'est un amour qui t'amène, comment dire, c'est une rencontre qui t'éveille au vrai amour inconditionnel, divin, véritable, mais qui va être, en fait, comment dire, c'est nous, on est au niveau de la Terre, l'élément terrestre, on est dans la matière, dans le terrestre, donc voilà. Alors que là, cet amour-là, là, il est pas là-dedans, il est au niveau de l'âme. Alors déjà, premièrement, vaut mieux être connecté à l'âme pour l'accepter, le vivre. J'en reviendrai après, même si de fait, ça te connecte à ça. Et surtout, en fait, ce lien-là se vit beaucoup, 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 beaucoup dans l'énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, dans la matière, globalement, il va rien se passer. Ou alors, il va se passer des trucs qui vont t'amener une putain de séparation parce qu'en fait, tu peux même plus entendre, voir la personne. C'est pas possible. Ou alors, l'un et l'autre vont... bref, ça sera compliqué. Donc, du coup, ça va se vivre sur deux chemins bien différents. Je vous rappelle un petit peu les chemins. Il y a les notions de chaser, runner. Donc, tu en as un qui va chercher à vivre la relation pendant que l'autre va courir très très vite. Mais globalement, moi, j'en arrive à la conclusion que les deux courent très vite, mais pas dans le même sens. Voilà. Vraiment, moi, avec le recul, je me rends compte que oui, ça y est, je l'ai pointé du doigt en disant ah, il fuit, il assume pas. Mais là, moi, tu sais, j'étais pas en mesure d'assumer ce qui se passait en moi, en fait. Donc, c'était juste un effet miroir. Quand je parle d'énergétique, le lien de flamme va être beaucoup dans l'énergétique. Et quand je parle d'énergétique, en général, le lien amène un réveil spirituel ou un éveil spirituel si tu ne l'étais pas avant. C'est-à-dire que tu vas avoir des capacités spirituelles qui vont s'ouvrir. C'est une rencontre d'âme au plus haut niveau. Donc, enfin au plus haut. Bref, très, 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 voilà, c'est ça. On dit jumeaux parce qu'il y a aussi cette histoire de comme de jumeaux en fait, c'est ça. Donc du coup, tu sais, quand t'es jumeaux, enfin on peut l'imaginer, j'ai pas de jumelles,
Enfin, j'ai pas de sœur jumelle, on s'entend, mais globalement, ça va être un peu ça, c'est-à-dire que les émotions, les énergies que vit l'autre, tu vas les recevoir, voire même des fois, tu vas croire que c'est les tiennes, alors qu'en fait, c'est pas les tiennes. Enfin voilà, tu vois, tu vas avoir des messages, ça peut être des messages télépathiques dont tu n'as pas forcément conscience, mais tu vas capter des choses de la personne alors que peut-être même que tu n'as pas de nouvelles depuis 1 an, 2 ans, 10 ans. Et là, tu sais ce que vit la personne, quoi. Mais c'est juste fou. Tu vas avoir des synchronicités, en vois-tu, en voilà. Bon, au bout d'un moment, surtout au début, ça se passait beaucoup dans les rêves. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus d'aller dormir. J'étais là, non, non, mais j'ai pas envie de rêver, quoi. J'ai pas envie de l'avoir dans mes rêves. Donc, du coup, presque, je refusais d'aller dormir, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui te poursuit, puis que t'es obligé d'apprendre à vivre avec. C'est vraiment ça. Voilà, donc l'énergétique, la télépathie, beaucoup de choses se vivent dans les plans subtils. Bon, bah je vais défoncer les 12 minutes. Pardon de l'expression, vous connaissez mon côté spontané. Allez, on continue. Donc les synchronicités, en vois-tu, en voilà. Puis pas la petite synchronicité, hein. Voilà, je vous laisse vraiment méditer sur tout ça. Euh, Donc voilà, donc vraiment pour moi, ce qui fait sens dans ce lien-là et ce qui est très différent des autres, c'est toute la vie énergétique, toute la vie spirituelle que ça amène avec l'autre, que les deux en aient conscience ou pas. Euh, et ça, c'est très 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 différent des autres relations. Très 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 très, très différent. Puis l'idée que ça échappe vraiment à l'ego, quoi. C'est ton ego, là, il voudrait oublier, il voudrait passer à autre chose, il voudrait, et puis, en fait, non. Et voilà, parce qu'il y a. Et c'est ça, en mon sens, et je vais en venir, je vais en profiter pour faire une transition sur la partie 2. Euh, c'est. J'avais travaillé avec une thérapeute à un moment donné qui me disait que j'avais à remettre ce qui était de l'ordre de spirituel dans le spirituel et à être de ce qui était de l'ordre du terrestre, tu vois, à replacer les choses. Et voilà, et en fait, là où je veux en venir dans cette vidéo aussi, donc amour de soi, amour envers soi. Waouh, quel beau challenge pour justement être dans l'amour de soi. Waouh, amour de soi. Bien sûr. On s'entend que si l'autre est différent, au final, des fois, on se rend compte avec le temps qu'il n'est peut-être pas tant que ça. Ça nous connecte à l'amour divin, inconditionnel, universel de chacun, chacune. Amour de soi. Puis peut-être là, le plus beau des cadeaux de la flamme jumelle, en fait. D'apprendre à s'aimer soi de manière inconditionnelle, universelle et juste pour soi. On s'entend que le parcours étant très compliqué, étant se vivant dans l'énergétique, se vivant dans la séparation, qu'il y ait eu histoire ou pas. Hein. D'ailleurs, en général, il n'y a pas d'histoire. En tout cas, au début, ce n'est pas possible. Les égos ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas se concilier pour qu'il y ait quelque chose. Ou alors, c'est des allers-retours en voiture, voilà. Enfin, c'est pas possible, en fait. Il y a vraiment ce truc attraction, mais surtout répulsion, quoi. Il y a l'idée de revenir, mais non, je repars. En fait, c'est pas possible, quoi. Et on s'entend que vivre ça, oh, t'imagines les blessures là? Ah, ça tape sérieusement. Hein. Ah, ça y va, hein. Vraiment. Donc oui, il y a l'idée de transcender ces blessures, mais ça comme dans chaque lien, dans chaque relation. Mais il y a aussi, et pour moi c'est ça aussi, quand t'aimes quelqu'un de manière très très forte, et que cette personne elle n'est pas là, ou que peut-être même que toi t'as même pas envie de la voir à ce moment-là dans ta vie, puis que bam, il y a quand même ça. Et puis justement, ça amène de fait à se positionner, à dire, tu sais, des fois tu dis non, tu as envie de dire oui, tu dis oui, tu as envie de dire non, bref, tu vois, je pense qu'on beaucoup, et moi la première, avant je confondais l'amour inconditionnel, sacrificiel. Amour inconditionnel, c'est pas sacrificiel, c'est pas sacrificiel, ça ne l'est pas. Comme tout donner pour l'autre, mais
tout donner pour l'autre. Mais vraiment, et là, je vous le partage, c'est même du vécu, du ressenti, de l'expérimentation, je donnais tout. Tellement tout que je me donnais à moi pas grand-chose. Donc là, je parle de mon début de parcours, voire même rien. Et que j'étais prête à tout pour l'autre, en fait. À tout. C'est violent quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce que tu en penses, mais c'est violent. Alors, ça peut être avec des manières subtiles, hein, tout donner, avoir envie de tout donner à l'autre aussi, c'est avoir envie de tout faire pour que l'autre comprenne, pour que l'autre soit là, pour... What? Ça amène aussi justement cette histoire de responsabilité de soi et de l'autre. Laisser la responsabilité à l'autre de ce qui lui appartient et prendre sa responsabilité à soi de ce qui nous appartient à nous. Et pour ça, c'est l'amour envers soi. L'amour que tu donnes à ton jumeau, à ta jumelle, donne-le à toi, en fait. C'est ça que ça t'apprend. Quand l'autre, soit ne répond pas, soit répond dans le sens que j'imagine même pas. Ok, donne-toi à toi, en fait. Ce que toi, tu ne te donnes pas. Si l'autre te donne pas, là, c'est peut-être parce que toi, tu ne te donnes pas, en fait. Après, il peut y avoir d'autres raisons. Mais pareil, c'est l'idée de se prioriser soi, se choisir soi par rapport à l'autre. Et là-dessus, les femmes, on a de quoi faire. Je vous rappelle qu'on a des siècles et des siècles et des siècles de dévotion à l'autre, de dévotion à l'homme. Et c'est plus question de ça aujourd'hui. Ce phénomène, quelque part, de flamme jumelle, il est là pourquoi aussi. En général, la féminine court après son masculin. Là. Le masculin, en général, il est même plus là parce qu'il a tellement couru vite qu'en fait, il est même plus présent. Et c'est pourquoi. Arrête de courir après l'autre, cours après toi. Puis peut-être que justement, et c'est là où la conclusion où j'en viens, quel que soit l'autre, quelle que soit sa réalité du moment, tu as la tienne aussi. Et la tienne, elle est aussi d'accepter que l'autre, il est là ou il n'est pas là en fait. Et que s'il n'est pas là, c'est peut-être qu'il y a des raisons pour ça. Puis c'est peut-être qu'il y a des bonnes raisons aussi pour toi en fait. Et donc si tu te choisis toi et si tu t'aimes toi là-dedans et que tu te priorises, bah je pense on peut facilement en venir au constat de l'autre est pas là, auquel il ne me manifeste pas d'intérêt. Donc, je me choisis moi. Si je m'aime moi, je sais que je vaux mieux que ça en fait. Puis que la personne revienne ou pas là, clairement, tu es dans ton amour de toi et tu te complètes finalement avec toi. Donc qu'ils viennent pas, que ça soit lui, que ça soit elle, que ça soit pas lui, que ça soit pas elle, que bref, respire. Là, je vous fais part aussi d'expérimentation puis de vécu un peu plus actuel, puis je pense que ça se ressent, mais c'est ça. Amour de ça, vraiment. Amour de ça, puis je dirais que même, au bout d'un moment, quand tu t'aimes, toi, puis que tu fais ce pourquoi tu es fait. Parce que pour moi, et là, je vais faire le lien avec mon programme qui commence le 1er février, mais quand tu fais qui tu es, pour moi, c'est ça la mission de vie. Quand tu fais qui tu es, clairement, l'espace, il est bien occupé, bien habité par toi et qui que ce soit autour de toi, quelque part. Tu as une vie tellement remplie, tu es tellement occupé à t'occuper de toi, que l'autre soit là ou pas. Ok, c'est cool, si ça l'est. C'est ok, si ça l'est pas, en fait. Enfin, tu vois, un petit peu là où je veux t'amener, en tout cas là où je veux t'amener, c'est surtout choisis-toi, vraiment, vraiment. Puis j'ai presque envie de faire un cri en disant fais pas la même connerie que moi il y a 4 ans, là. Parce que putain, bon, pardon, voilà, le naturel revient au galop, Angélique. Non, fais pas la même connerie que moi. Moi, j'étais prête à tout, là, tu sais. Puis j'ai surtout fait beaucoup de merde, en fait. Mais vraiment. Parce que je mettais à l'autre une responsabilité qu'il n'avait clairement pas. Donc j'ai pris ma responsabilité, je lui laisse la sienne et c'est très bien comme ça. Ouais, voilà. C'est une vidéo
d'informations, j'ai envie de dire, de messages que je canalise. Et puis là, je te partage aussi ce qui est là. Tu vois, j'ai eu un petit bug technique au début de mon ordinateur, mais ça n'a pas l'air de s'être beaucoup vu, donc parfait. Je vais arrêter là. Euh, ouais, juste finir là-dessus. Enfin, faites ce que ton âme te demande, quoi. Vraiment, je pense que c'est l'essentiel de ce parcours-là, c'est que ça te connecte à un niveau tellement haut, au niveau de ton être divin, au niveau de ce que ton âme, elle veut pour toi. Donc, le but, là, c'est de t'aimer, de te choisir, de te faire du bien, d'écouter ton âme, de faire ce que ton âme te demande, de faire qui tu es sur cette terre, d'envoyer de l'amour inconditionnel à toutes les personnes que tu rencontres. Parce que justement, cette rencontre-là, elle a été faite pour ça. Quelle que soit l'issue, quelle que soit la suite de cette relation énergétique, est-ce qu'elle deviendra terrestre ou pas? En fait, l'idée là, finalement presque, on s'en fout. Le but, c'est que toi, tu vives pour toi, que tu te choisisses toi, que tu fasses ce que ton âme elle veut sur cette terre et qu'on envoie plein d'amour. Voilà. Je vais finir là. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo. C'est avec beaucoup d'émotion que je la termine. Prenez soin de vous. Prends soin de toi. Une dernière info. Mon programme du 1er février, Liberté d'être soi, au programme. Et l'idée, c'est vraiment stop au bullshit, stop au métro, boulot, dodo qui ne t'épanouit pas. Et tu vois, il y a mes chances qui affolient. Voilà, l'idée, c'est stop à tout ce qui t'ennuie dans ta vie et bonjour à tout ce qui te fait vibrer, qui résonne en toi, qui vibre en toi, qui... Wouh! Voilà, tu vois, l'énergie de wouh! Tout le temps, tous les jours, c'est ça que je veux pour toi. Et vraiment, j'insiste, c'est ce que je veux pour toi, c'est que tu te fasses le waouh tous les jours. Donc ce programme-là, il dure 3 mois. Il y a plein de belles choses, une boîte à magie, ouais, c'est ça, une boîte à outils magique pour une vie d'exception pour toi. Tu auras le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je t'embrasse et je te dis, prends soin de toi, choisis-toi, aime-toi et have fun. Ciao.